Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder la route de Cormac McCarthy, un écrivain américain contemporain, donc encore vivant, sans doute parmi les plus célèbres, qui a vu plusieurs de ses œuvres adaptées sur grand écran, notamment le bouquin dont on parle, avec Aragorn en rôle-titre, et No Country for Old Men, le chef-d'œuvre des frères Coen. Vous l'avez compris, il y a du prestige, ça rigole zéro. Mais alors, la route, de quoi ça parle ? Eh bien, quelque chose s'est passé. Peut-être l'apocalypse a-t-elle eu lieu ? Un homme et son fils errent sur une route, dans un monde dévasté, gris, noyé de cendres. Il n'y a plus d'oiseaux dans le ciel, plus de poissons dans les rivières, et le garçon et l'homme avancent, fuient le froid et la neige des montagnes, survivant de leur mieux, avançant sur la route toujours vers le sud. Le soleil est perpétuellement masqué par les scories et ne les réchauffe plus. Poussant un caddie contenant leurs maigres biens, ils cheminent péniblement, croisant parfois des fantômes d'hommes qui s'entre-dévorent pour une journée d'errance de plus, toujours vers le sud. Avec McCarthy, on est obligé de parler tout d'abord du style. Ceux qui sont pas familiers avec l'auteur risquent d'être un peu déroutés. C'est glacial, lapidaire. Les personnages n'ont pas de nom, étant toujours désignés par le petit, ou l'homme, ou encore le garçon. Une distance qui, ajoutée aux phrases courtes et au vocabulaire direct, au monde dépouillé de toute vie, contribue à l'ambiance pesante du bouquin. Comme toujours avec cet écrivain, on oscille entre des passages quasi oniriques et des descriptions très précises en mots simples de scènes d'une extrême violence. Voyons plutôt ces deux exemples. Le froid et le silence. Les cendres du monde défunt, emportées çà et là dans le vide, sur les vents froids et profanes. Emportées au loin et dispersées, et emportées encore plus loin. C'est une jolie phrase, un peu éthérée, poétique, métaphorique, tout ça. Et puis nous avons: ce que le petit venait de voir, c'était un nourrisson carbonisé, décapité et éviscéré, en train de noircir sur la broche. Bon, là on est dans le direct, c'est cash, droit dans le mur, aussi subtil qu'un reportage M6 sur les banlieues. Une nouvelle fois chez McCarthy, la forme est techniquement très maîtrisée. Parce que le style, après tout, c'est avant tout une mise en application de principes formels, dont le but de plonger le lecteur dans l'état émotionnel adéquat. Mais le fond possède plusieurs niveaux de lecture. Sans entrer dans l'analyse, parce que c'est pas le but de la chaîne, le côté post-apocalyptique du roman, finalement, c'est juste un prétexte. La route, c'est plutôt un roman qui parle de la solitude, qui parle de la relation entre les hommes, qui parle de transmission et de quête de paradis perdu. Quand on ouvre un bouquin, on peut y chercher plusieurs choses. Par exemple, on peut lire pour voyager, avec des histoires de fantasy, des contes, des bouquins de SF. Ou bien on peut vouloir s'instruire en ouvrant un roman historique ou en lisant des essais philosophiques. On peut lire les grands classiques pour sa culture, ou lire pour le style, de la poésie par exemple, ou du Céline. La route, c'est un peu un mélange de tout ça en fait. C'est le genre de livre qu'on lit d'une traite et qu'on encaisse vraiment une fois refermé. C'est difficile d'exprimer pour moi pourquoi il m'a tant plu, vu qu'il s'agit d'une expérience presque hypnotique, très sensorielle, un peu comme pourrait l'être par exemple Ubik de Philippe K. Dick. Alors ce bouquin, oui, je le conseille, mais pour qui ? Eh ben pas pour tout le monde. Bon, c'est court, c'est vite lu, 244 pages. Mais c'est pas si facile. C'est un livre âpre, dur, au style très particulier. Alors certes, il y a peu de personnages et c'est une histoire linéaire, mais l'absence de nom propre pourra dérouter le lecteur imprudent. Le côté rugueux, un peu brut de décoffrage de la plume de McCarthy, surprend quand on n'a pas l'habitude. Faut un petit effort de volonté pour crocher, je pense, mais ça en vaut la peine. C'est une excellente porte d'entrée dans l'univers de l'auteur, c'est plus facile d'accès à mon avis que la trilogie des confins, ou bien que mon favori, les Méridiens de sang. Bon, si vous voulez découvrir McCarthy, la route me semble franchement un très bon choix. L'autre avantage de ce livre, c'est qu'il vous permettra d'avoir l'air brillant en société. En effet, la route a gagné le prix Pulitzer, et McCarthy est un auteur acclamé par la critique. Du coup, vous pouvez lire un livre de science-fiction, car oui, s'il faut coller une étiquette à la route, ça serait celle-là, tout en vous la jouant critique du Masque et la Plume, si c'est pas beau. Franchement, pour moi, c'est toujours agréable d'avoir un écrivain prestigieux se coller à la littérature dite de genre. Un peu comme l'avait fait Merle en son temps avec son fascinant Malville sur lequel je ferai forcément un épisode un jour. Pour conclure, foncez acheter ce livre. Découvrez la route, sa grisaille, son ambiance unique. Faites l'effort de vous acclimater au style particulier de l'auteur et, promis, vous ne regretterez pas le voyage.